Donc l'invité aujourd'hui, Zachary Baous, ça va bien? Quoi? Non, ouais. Vas-y, présente ton micro. Je m'appelle Zachary Baous, je joue à Pacific FC en CPL, Première Ligue canadienne. Parfait mon gars, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va le suivre dans son entraînement pour que vous compreniez c'est quoi être un vrai joueur pro, c'est les sacrifices qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là. Donc sans plus tarder on commence à live. L'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Ain't no more free spaz, nigga. Go. Hey, Go. the real spaz. Easy. Loaded G. Let's go. Let's go. Big ass Glock and it came with a switch. Nigga dissing on Mac, get left in the ditch. 762 air, go through the brick, but I'm busting the Glock when I go on the hit. I'm smoking on Ace, getting tired of this nigga. Tell the big brother, come slide for this nigga, bitch. I'm tryna sin in this shit on Christian. You fuck with the hype, you can die with them niggas. J'imagine que c'est tous ces joueurs pro là aussi. Ouais. C'est pourquoi vous venez vous entraîner ici, spécialement pour le coach, pour l'endroit. Un peu tout, tu vois, ça mélange. C'est l'environnement qui est bien, c'est les gars autour qui sont bien. On est tous un peu dans la même idée, tu vois, on se prépare la saison. Niveau athlétique, c'est bien, tout le matériel qu'il y a ici. Puis c'est un bon vibe aussi. Ça c'est bien fait par vous-même, j'imagine. Comment? Genre, c'est pas la team qui vous force à faire ça. Non, ça c'est. On est en off-season là, donc normalement on est censé être en vacances là. Mais il n'y a pas de vacances. Non, on travaille toujours. Toujours au travail. Tu vois, quand tu t'entraînes, sûrement, tu dois t'entraîner avec la vision pour ta saison, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que tu demandes au coach des trucs spécifiques lorsque tu t'entraînes ou c'est juste genre. Ouais, 100%. Dépendamment de genre, comment ma saison s'est passée. Tu sais, la saison passée, j'ai une blessure au début. Fait que c'est sûr que tu travailles autour de ça. Puis tu travailles sur des choses qui peuvent te rendre meilleur sur le terrain, tu vois. Genre, moi, par exemple, je travaille beaucoup en explosivité. J'essaie de prendre plus de force, puis un peu plus rapide, tu vois. Ça va toujours m'aider, mais ouais, c'est sûr 100%. Puis c'est un suivi, j'imagine. Genre, c'est pour ça que tu viens tout le temps avec lui. En fait, ça marche par phase, tu vois. Tu commences une première fois, puis ça, tu overload. Puis Kiss my balls. Pause. Fuck all of y'all. Hold on. You know it's kinda easy. I'm done being preachy. I'm a different species. It's Yeezy. Yeah, tell the devil get beneath me. All I did was tell the truth and nobody believed me. On a boat, getting here out in the tea leaf. My wife's titties is DDs. They gon' pull my. C'est quoi les répétitions que tu t'entraînes par semaine? Ce qu'on fait, on fait 4 fois dans le gym par semaine. En fait, la saison ici, elle est longue, tu vois. Donc, genre, le off-season, il est long, donc on a beaucoup de temps. On build sur 3 mois. Ce qu'on fait, c'est les 2 premiers mois, on s'entraîne 4 fois par semaine dans le gym. Le reste, on prend du repos, puis on reset pour recommencer les semaines d'après. Je te dis, là, on est quoi? Là, on est début janvier. Fait que dans comme 2 semaines, on recommence à toucher le terrain un peu plus. Fait qu'on vient 3 fois au gym, puis on fait 2 fois terrain. C'est quoi l'alternance? C'est quoi le plus... les deux sont importants, là, mais comme à quel point... Quand tu es rendu, j'imagine, en pré-saison, puis en saison, c'est très différent, le feeling work. 100%. Tu vois, là, on est en off-season, fait que je te dirais que ce qu'on fait ici, c'est plus important. Parce que dès qu'on revient en pré-saison, on a des doubles sur le terrain. Tu vois, puis comme ta touche, elle revient vite, tu touches beaucoup de ballons, tu sais, pendant genre 1 mois et demi avant de commencer les premiers matchs. Je te dirais que ce qu'on fait ici, c'est plus important. Puis, ouais, c'est ça. L'alimentation, c'est chaud. Est-ce que c'est genre bouffe de la daronne? Est-ce que c'est poulet rouge? Non, j'ai toujours... Ma mère a toujours fait de la nourriture qui est vraiment santé. J'ai eu cette chance-là chez moi. Puis, tu sais, à force d'habiter tout seul, t'apprends à faire à manger. T'apprends à faire à manger pour te mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer aussi, tu sais. Fait que, ouais, c'est beaucoup de... Je veux dire, je mange beaucoup, mais beaucoup de healthy food, tu sais. Je me permets des fois des petits trucs là qui glissent par là, mais sinon ouais, beaucoup de healthy food, beaucoup de carbs, beaucoup de protéines, beaucoup de veggies. J'aimais pas les veggies avant, mais maintenant on n'a pas le choix. Obligé là. Puis, sinon, faut garder le corps en santé. Mais quand tu y penses, poulet rouge, c'est bon, hein, c'est santé. Entre guillemets, ça dépend ce que tu prends là, mais... c'est juste nous on abuse de la poutine, on abuse de la mayo épicée là. Non, je te parle pas de la poutine. La poutine au poulet rouge, c'est pas ça qui... Non, on abuse de ça, mais sinon en tant que tel, le plat est chill. C'est ton plat de riz avec les beans, les corns, genre le maïs, ton poulet. C'est bien. C'est pas mal ce qui entoure mon alimentation. Gala in my underwear, I don't care. Used to be a billionaire, that's 1,000 millionaires. Bang, locked up all my money, I don't care. You can't
fucking God. Yeah, 2024 came in the game, brought down the guards, broke all the locks. For what you got, for what I want. Foot on the devil's neck for the law. I'm done tap dancing on tour. No more interviews with the Forbes. Y'all can't even keep score. I pissed on my Grammy Awards, cause I don't need an award. Yeah, I don't need your applause. Yeah, I told you I was a guy. Illuminati took my mind. Illuminati took my right. Made me wanna take. Moi, c'est simple, on vient du même pool, on vient de l'Anglais les deux. J'ai des amis à GF aussi, ils me racontaient quand tu étais jeune, tu étais toujours au terrain, les dîners, après l'école, avant l'école, partout, tout le temps au terrain en train de t'entraîner. Mais c'est sûr que le live, le niveau où tu es rendu live, c'est sûr c'est un mélange de hard work, c'est sûr, mais de talent aussi. Si tu peux revenir dans le passé ou dire à un jeune, whatever, une façon de s'entraîner plus intelligemment pour essayer d'inspirer à un prochain niveau, c'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu conseillerais? C'est sûr que quand moi j'ai commencé, ce qui me manquait un peu, tu sais, c'est cette habitude de s'entraîner comme ça en ce moment, tu vois, dans un milieu, je vais dire, entre guillemets, plus professionnel. Ouais. Fait que ça serait, parce que les entraîneurs qui offrent ça, ils sont à la disposition, tu vois. Ouais. Moi, je pensais que c'était pas accessible, mais comme, ça serait de dire aux jeunes que c'est accessible, puis d'aller, tu sais, d'aller reach out, puis comme utiliser ce qu'il y a. Tu vois? Si tu sais vraiment ça que tu veux faire, c'est persister un maximum, l'utiliser un maximum, puis exploiter, pas exploiter, mais comme utiliser les personnes qui sont autour de toi avec du knowledge qui peuvent te ramener vers l'avant, tu vois. Ça serait à peu près à partir de quel âge? Parce que c'est sûr, quand on est jeune, on veut toujours jouer au foot, jouer au ballon. Ouais. Et même moi, je me rappelle quand je jouais au foot, j'avais 12-15 ans, je voulais juste ballon. Vers quel âge, c'est comme genre là, comme je dois commencer à être sérieux, genre c'est je sais pas s'il y a un âge à donner. Moi, j'ai commencé tard, tu vois. J'ai commencé à lift, j'avais 19 ans, bro. J'ai commencé à lift, mais c'était même pas un lift genre. Sérieux, ouais. C'était comme lift, genre entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais comme. Ça dépend, tu sais, ça dépend de la croissance du jeune, ça dépend de plein de choses, tu vois. Ça dépend aussi de ton horaire, tu vois. À un certain âge, tu sais, quand tu as 15 ans, 16 ans, c'est sûr que si tu es sur le terrain 7 fois par semaine, c'est mieux, tu vois, parce que tu développes ton IQ, tu développes tous tes volets sur le foot puis sur le terrain, tu vois. Mais après, à un certain âge, c'est bon de mixer les deux, puis avoir un bon physique aussi, c'est super important. Il faut être un athlète aussi en même temps, tu vois. Ben c'est sûr, la game elle change aussi, là, les gens demandent ça. C'est ça le foot maintenant, t'es pas capable de courir, t'es pas capable de... Tu vois? Ça va être compliqué pour toi. Je me rappelle à votre game, là, le Starting 11, là, tout le monde, ça courait vite. Ça court, ça se déplace vite. C'est fort sur ses pieds, et puis après le reste c'est du ballon, tu vois. Fait que puisque le foot est en train de, je vais pas dire changer comme ça, c'est en train d'évoluer comme ça, pour s'adapter. En tout cas mon gars, faites ça mon gros. Respect, merci beaucoup. Moi c'est la fin de la vidéo avec Zachary Baous. J'espère que vous avez compris tous les bons conseils qu'il vous a donnés. C'est quand même un joueur bon, fait que si vous voulez arriver à ce niveau-là, vous devez l'écouter et vous devez appliquer ce qu'il a fait. En tout cas les gars, merci d'avoir écouté cette vidéo. On se check dans une prochaine vidéo les gars. Peace.